Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais tenter de réaliser un challenge Fimo. Vous avez été vraiment super nombreux à adorer le challenge Fimo XXL que je m'étais lancé il y a plusieurs semaines de ça, voire des mois carrément. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et depuis cette vidéo, eh bien il s'avère que j'ai très envie de faire l'inverse, c'est-à-dire de réaliser une création très petite. Mais vraiment très petite. Du coup aujourd'hui pour cette vidéo j'ai décidé de faire une Octali. Je sais pas pourquoi, j'étais à fond pour faire ce challenge avec ce Pokémon. On va pas chercher à savoir pourquoi, mais je vous propose qu'on commence tout de suite parce que je sens que je vais bien galérer. Le but étant de faire une création minuscule quoi, quelques millimètres de taille, donc on va essayer. Ok, donc du coup j'ai mis une seconde caméra pour que vous puissiez voir parce que sinon clairement c'est même pas la peine, on est d'accord. Donc vous voyez j'ai placé un clou à œil comme ça planté dans de la pâte Fimo pour pas que ça bouge trop. Et je vais travailler dessus tout simplement parce qu'une toute petite création on peut pas la tenir dans ses mains, c'est pas possible. Je vais poser ça comme ça. Ça va être son corps. Et je sais pas ce que ça va donner hein. On va faire ses pattes. J'ai envie de commencer par le corps. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais commencer par appliquer ces pattes là. Alors là ce qui va être compliqué c'est que comme je suis droitière et que la caméra est à ma gauche, c'est compliqué. Ok, bah écoutez on va dire que c'est bon, ça me paraît pas trop mal. Et on va faire l'autre. Oh là 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 là. Dans quoi je me suis lancée. J'espère que le challenge Fimo comme ça vous plaît. Parce que moi je trouve ça vraiment super sympa. J'ai pas mal d'autres idées encore. Et si vous aviez des idées originales qui n'ont pas encore été faites, et que vous êtes curieux de voir comment je pourrais me débrouiller, et bah écoutez surtout, n'hésitez pas. C'est difficile de travailler sans vous cacher à la caméra. Je vais pas pouvoir faire trop de détails hein. Parce que là le corps il va être très basique. Mais en même temps je ne peux pas faire vraiment autrement. Mais j'espère que la tête je vais réussir à faire un truc quand même. Parce que le corps à la limite c'est pardonnable, mais la tête ça va être le plus délicat. Je vais faire toutes les extrémités et après je ferai les parties jaunes. On va s'attaquer à la queue. Comment je vais pouvoir faire pour fixer? En vrai, je vais pas me casser la tête. Dès que c'est soudé à peu près, c'est que c'est ok. Du coup, je vais juste me laver les mains parce que autant vous dire que de toucher de la pâte jaune après de la pâte noire, pas une très bonne idée quoi. Je vais prendre un tout petit morceau de jaune. Et là, on va devoir faire les marques qu'il a sur les pattes et sur la queue. Est-ce que ça se voit le désespoir sur ma tête ou pas? Oh, c'est moins d'un millimètre là ce que je dois faire. Ah c'est marrant parce que à cause du... Ouais dans le fond vous voyez pas bien, faudrait que je mette un truc. Vous voyez pas trop mal avec ça, c'est mieux. Je vais laisser ça comme ça. Ok, on va commencer par les pattes avant. On fait des petites boules et on va les mettre. Pourquoi j'ai choisi une Octali? C'est pas le plus facile à faire, donc non, ça va être trop gros. Ça va être trop gros. Cette fois-ci, on applique. Ah, c'est pas évident parce que j'ai envie de me mettre comme ça, mais du coup, vous voyez rien du tout. Ok. Oh non, il y a un petit poil qui est coincé dedans. Donc par contre, j'ose pas trop le tourner parce que si je le tourne trop et qu'il se décroche, ça risque d'être embêtant. Je suis maxi concentrée là. De ouf. Ça me paraît pas mal, mais il y a des poils qui se mettent. Maintenant, on va couper des microscopiques bouts
Donc encore plus que les bouts jaunes mais en noir. Pour remplir l'intérieur et que ça fasse des anneaux. Ah, c'est chaud de ouf par contre. Oh non, j'ai soufflé sur le petit bout. Franchement déjà que c'est pas facile, mais en plus le fait que je vous le filme et que du coup je puisse pas vraiment m'approcher, sinon je vais cacher le plan. Bah du coup ça rend le truc encore plus compliqué. Ok, les anneaux, c'est bon. Maintenant, arrête de tomber petit corps. On va s'occuper de la queue. Et je pense que je vais simplement faire un filament. Je vais tenter, on va voir. Là j'aplatis pour que ça fasse un peu quand même plat. Et pas juste un boudin. C'est pas facile. Je pense pas que je puisse faire plus que ça. On va dire que c'est bon, ok? Du coup, bah écoutez, le corps c'est bon. On va s'attaquer au plus compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Les yeux, ça m'angoisse. Est-ce que ça en termes de taille déjà ça irait? J'ai envie de retirer le corps du clou. Hop. Là, il tient pas du tout debout. Et je vais fixer la tête dessus en fait. Ça va m'aider, je pense. Je vais faire une marque au niveau du nez. Pour qu'on se repère. Je vais rajouter un museau. Ah, peut-être qu'on va faire l'anneau qui est là sur le front avant. On va faire l'anneau parce que comme c'est au milieu, ça va nous faire un repère. Je prends des bouts microscopiques, mais c'est quand même trop gros. C'est ça qui est fort. Même technique que tout à l'heure, on remplit pour que ça ait l'air d'un anneau. Je l'ai pas vraiment fait droit par rapport au museau. Non! Il y a encore des poussières qui se mettent, mais du coup comme c'est une petite création, dès qu'il y a une poussière t'as l'impression que c'est un cheveu le truc, tu sais, tellement ça paraît grand, alors que pas du tout, mais c'est très bizarre. Ça y est, le moment tant redouté est là. Et en vrai le problème de ce genre de création, c'est que après j'aurais beau l'exposer chez moi, je la verrais même pas. Elle serait trop petite. Oh là là, ça c'est le genre de truc qui doit se perdre ultra facilement quoi. C'est con vu la difficulté que c'est à réaliser. Je m'attendais à vraiment pire. Je suis contente. Bon, maintenant on va faire les oreilles. Ça va être la même galère que la queue puisque c'est exactement la même technique. Donc on va faire ça et après c'est fini en vrai. Hein. Peut-être que pour les oreilles je vais mettre l'anneau avant de les disposer sur la tête. Déjà que la tête elle tient à peine sur le clou. On va pas prendre de risque. Ok. Tac. Bon, il y a clairement une oreille qui est mieux réussie que l'autre. C'est trop dur de le prendre dans mes mains pour le travailler. Ouais, non, je peux pas. Hein. Bah tant pis, c'est le challenge. Hein. Eh bien écoutez, ça y est, la création est enfin terminée. Je sais pas si vous vous rendrez compte avec cette caméra-ci, la taille que ça représente, c'est la taille... Enfin, je pense que j'ai répété ça tout le long de la vidéo. Oh, c'est minuscule, mais en même temps, c'était vraiment très particulier de travailler la pâte Fimo comme ça. Ça ne m'était jamais arrivé de faire ce genre de choses. Donc c'était vraiment la première fois avec vous. Et j'espère que ça vous aura plu parce que moi j'ai trouvé ça super rigolo à faire. Un peu galère aussi, on va pas se le cacher. Mais du coup... C'est pas cassé, ça va. Oh non, petit bout de chou. Purée, c'est résistant hein, pour avoir
tenu d'une telle chute. Ok, on continue. Je disais que vraiment je suis contente d'avoir relevé ce challenge parce que ça m'a appris d'autres manières de faire. Voilà, je suis très contente. Et puis, Noctali, c'était pas trop mal pour débuter avec ce genre de technique là. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ce challenge. Surtout, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me proposer d'autres challenges Fimo. Par exemple, pourquoi pas faire une création avec une seule couleur? Pourquoi pas faire de la Fimo, j'en sais rien moi, allongée, je dis n'importe quoi. Bref, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!